Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de Ringside avec, toujours en compagnie bien sûr de Ali de Catch Club, des pop de Ali de Catch Club. Ne nous filmez pas, on les filme quand même. Et en invité spécial aujourd'hui, une resta comme on dit chez les jeunes. Jeune qu'il a été, on dit plus ça, d'accord. Direct, il balance. Le mec, je vous dis quand même que le gars n'a pas d'écouteurs, n'a pas de micro, il a un téléphone et il en a un deuxième visiblement avec lequel il est déjà en train de jouer. Donc il se fait déjà chier. Donc on accueille donc Merwan de Top Chef, c'est son nom de famille. Oui, mesdames et messieurs, Merwan de Top Chef, Ali de Catch Club et Christophe de Ajus. Bonjour Merwan, bonjour Ali, bonjour à tous. Hello to you, jeune Alsacien. Merci, avec un S bien sûr, puisque nous sommes deux jeunes Alsaciens. Exactement. Non, parce que toi, je te considère comme un vieux, Christophe, c'est pour ça. Troisième épisode de Ringside cette semaine, donc après Aurélien Porteau, après Adam le rigolo, on enchaîne avec quelqu'un donc de l'univers de la télévision et de la cuisine. Alors ça va peut-être nous permettre aussi de parler cuisine à nous. Christophe, je ne sais pas si tu es un spécialiste particulièrement. Moi, à part des pizzas et du poulet frit, je ne sais pas faire grand-chose, donc peut-être que Merwan pourra nous donner un coup de main. Et bien entendu, on va s'intéresser donc à cette passion qu'on a en commun, le catch. Mais d'abord, Christophe, je te laisse démarrer, poser la première question que tu poses toujours à nos invités. Oui, alors c'est un hommage que je rends à Aurélien Porteau, notre ami Gauvin de Kaamelott bien sûr, et sa chaîne Aurélien Porteau sur YouTube. C'est notre parrain et son tête, comme on dit en Alsace, à tes souhaits. Christophe, comme on dit à Madrid. Est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas encore par Instagram, la télévision ou autre? Comme ça nous évite de bosser en amont. Donc, vas-y, présente-toi, mon cher Merwan. Merwan, comme tu l'as dit, cuisinier, un vulgaire cuisinier, un gars qui n'a pas travaillé à l'école, qui a fini derrière les fourneaux. Et depuis, j'ai fait Top Chef il y a l'année dernière. Enfin, du coup, maintenant, l'année en 2019, puisqu'on est en 2021. Et depuis, je fais quelques émissions de cuisine et de pâtisserie sur M6. Et voilà quoi. Et depuis tout petit, avec mes frères à l'époque, j'ai toujours kiffé regarder le catch. Et un petit peu moins en ce moment, je suis un peu moins parce que j'avais pas mal de trucs à faire. Mais j'ai toujours suivi le catch et avec toi, Christophe. Et depuis quelques temps, voilà, on se parle sur les réseaux. Oui, enfin, surtout, tu te fous principalement de ma gueule en général. Tu me réponds sur Instagram des vannes pourries, d'ailleurs, qui sont le thème de ton ouvrage que j'ai eu la chance d'obtenir gratuitement. C'est la force des grands commentateurs de catch. Ali n'en a pas eu, moi j'en ai eu un. Merwan, accord, mais et vannes, avec des plats et des vannes à chacun des plats. C'est un peu ta spécialité. On le voit sur Insta, notamment pour moi. Non, ma spécialité, c'est les vannes pas marrantes, Christophe. Précise-le. Oui. Ça, c'est vrai. Tu as été à l'école Philippe Chiraud. Enfin, cela dit, moi, elles me font quand même assez, je dirais pas rigoler, mais on va dire sourire. Je sais pas si c'est bon signe si ça te fait sourire. C'est un bon début. Franchement, ça va. Mon cher Ali, en général, tu poses la première question, celle dont il s'agit de la première fois. Exactement. Donc justement, Merwan, tu viens de nous préciser qu'apparemment donc, tu es fan de catch depuis que tu es jeune. Donc forcément, je pose toujours cette question. Quand est-ce qu'était ta première fois? Quel est ton premier souvenir, la première fois que tu as vu du catch? Si tu t'en rappelles peut-être les premiers catcheurs que tu as vus, etc. Non, ma première fois précisément, je ne saurais pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que c'était la WCW. Ah non, voire même peut-être la WWF plutôt, ouais, à l'époque. Et c'était sur Canal+, très très tôt le matin, Christophe, je crois, hein, c'est ça? Oui, alors c'était soit le mercredi matin, je crois à 7h du mat, ce qui fait qu'une génération loupait son mercredi matin, soit même le samedi matin à 8h. C'était le samedi matin, Samedi, je crois. Et les superstars du catch le samedi matin. Mais je crois que c'était encore plus tôt parce qu'en fait, on mettait un réveil avec mes frères pour enregistrer sur la VHS et après on se recouchait. Ah, d'accord, non, mais c'est parce que vous étiez juste des feignasses. Et alors, tu veux que je te donne une anecdote, Christophe? Et c'est véridique. Hein. En fait, à l'époque, c'était l'époque des VHS. Et en bas de chez nous, il y avait un vidéoclub là où tu louais les VHS. Et vu qu'on était des crevards et qu'on ne voulait pas acheter des VHS vierges, on allait à la location, on regardait le film. Une fois qu'on avait fini de regarder le film, tu sais, il fallait mettre du scotch pour combler le trou de la petit VHS. Carré là. On enregistrait le show de catch, Oh. on le matait et après on allait rendre le lendemain le dimanche la cassette avec un show de catch à la place du film. Mais c'est honteux, c'est honteux. Mais attends, on est en quoi? On n'est même pas 5 minutes d'émission. Il y a déjà une vanne honteuse et un aveu.
Non, mais j'espère que la personne qui aveu de connaît ce crime. vidéoclub nous entend, quoi. Je veux dire, maintenant, on sait pourquoi les vidéoclubs ont fait faillite. J'ai peut-être rendu des services à des fans de catch. Hein. Possible, mais enfin, t'imagines le mec qui voulait voir La Nuit des Morts Vivants, ou je ne sais pas quel film vous louiez à Et l'époque. bah, au final, il voyait les Misfits in action avec Major Boobs et il était d'autant plus content. Major Boobs. C'était Major Guns. Major Gun, ouais. Mais c'est ça Major que ça veut Gun. dire, tu as raison. Ah, Major Gun, ouais. Est-ce que tu te souviens des superstars qui te faisaient rêver donc le samedi matin quand tu allais te recoucher ensuite Ouais. à la WWF à l'époque, la World Wrestling Federation? Ouais. En fait, les souvenirs que j'ai, c'est plutôt la WCW et au début, c'était. Ceux que je préférais, c'était Sting, la Parka. Yeah. La Parka. Ah, Bam Bam ok. Bigolo. Ah, Il y avait Tankabout aussi, Tankabout avec l'accent. Il y avait Kevin Nash aussi. Kevin Nash avec son pantalon à froufrou. Il y avait Scott et Rick Steiner, évidemment. Ric Flair aussi à exactement. l'époque à la WCW. Et puis voilà, il y en avait plein d'autres aussi. Mais essentiellement, c'était surtout Sting et la Parka qui m'ont fait kiffer au début. Ouais. Et là, alors, à peu près, t'as quel âge à ce moment-là? Parce que là, on est sur RTL 9, c'est Puissance Catch. Ouais, j'avais, je sais pas, 10-12 ans. J'étais au collège. D'accord. Ok, donc on laisse les gens calculer désormais l'âge qu'a ce jeune homme et le niveau de ses blagues. Ça vous montrera dans quel pétrin est la France actuellement. Comment s'est poursuivi ensuite ta passion pour le catch? Est-ce que ça a duré longtemps? Tu nous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, certes, tu regardes un peu moins, évidemment, parce que monsieur est occupé toute la journée à cuisiner sur Instagram. On se demande d'ailleurs si tu cuisines parfois aussi dans la vraie vie. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a accompagné au fil de ta vie? Mais en fait, donc comme je t'ai dit, ouais, j'ai regardé à l'époque sur Canal et après des RTL 9 pendant un petit moment. Et après, on a commencé à grandir avec mes frères, du coup, parce qu'à l'époque, j'habitais dans le 95. Et en fait, de temps en temps, avec mon grand frère, on partait sur Paris à Boulevard Voltaire. Il y avait un magasin qui vendait, il s'appelait Luluberlu Oui, magasin. tout à Et fait. il vendait toutes les figurines de dessins animés du monde et tout, et aussi des figurines de catch. Et le mec, en fait, il enregistrait les pay-per-view sur VHS et il revendait les VHS. Du coup, on allait acheter les VHS là-bas et on voyait les pay-per-view. Donc ça a duré un petit moment. Après, j'ai commencé à bosser en cuisine et tout. Donc là, j'ai complètement arrêté de regarder. Et après, quelques années plus tard, quand je me suis installé dans mon premier appart et tout, j'ai commencé à re-regarder. Et là, j'ai décroché, on va dire, je sais pas, ça fait un an. En fait, qu'au début, il y a eu le confinement et tout. Ça s'est même arrêté un petit peu. Vous faisiez des rediffs à un moment, non? Non, sur la chaîne L'équipe, il y a eu pas mal de rediffs effectivement, mais le catch justement ne s'est jamais arrêté. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait plus de public. Maintenant, ils ont Ah un ouais, peu hein. retrouvé, avec un public virtuel et une bande son, rajoutée. Ouais. Ça donne une impression, quasi normale, mais pendant longtemps, c'était le silence. Il y avait juste En des fait, catcheurs et du silence. ouais, c'est ça. En fait, du coup, avec le confinement, j'ai plus su quand je pouvais voir les numéros inédits et tout. Du coup, j'ai un peu lâché. Et je sais que c'est sur l'équipe, c'est très souvent, mais moi, je te cache pas que pour moi, le catch, c'est toi et Chéreau. Hein. On passera le message à Philippe Chéreau, évidemment. On embrasse également Florian Gazan qui, On embrasse Gazan, il est de sa très- maison te fait un doigt, certainement. Non, il est talentueux dans tout ce qu'il fait, mais tu vois, c'est comme le foot. Pour moi, c'est Thierry Gilardi et c'est Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Non, mais ne mens pas en disant que Florian Gazan est talentueux dans tout ce qu'il fait. Ouais, j'avoue que c'est. Il fait beaucoup de choses, on peut dire ça. Jusque-là, on a juste. Non, on l'embrasse Non, mais évidemment. le catch, c'est Chéreau et toi, tu vois. Oh là là. Justement, donc, comme on vient de le voir, tu as eu, on va dire, différentes périodes en tant que fan de catch, apparemment, où Christophe les a toutes accompagnées. Donc, quand tu as sa voix en tête, la voix de Christophe, la voix de Philippe, est-ce qu'il y a des moments comme ça marquants, des oh my god Oui. moments, comme on dit, dont oui. tu te rappelles vraiment quand tu as grandi, genre, waouh, tu t'es resté comme un gosse, on va dire, devant ton écran. Des moments marquants, c'était moi à l'époque, c'était surtout les matchs hardcore à la WCW. J'adorais quand ça se passait dans les backstage et qu'il y avait tout et n'importe quoi, qui se pétait la gueule sur des voitures, contre des murs, des bouts de ferraille et tout. Mais sinon, le truc le plus marquant, c'est le saut de, je sais plus, c'est un WrestleMania, je crois, le saut de Shawn Michaels, le saut d'enfoiré qu'il fait au-dessus de la cage là. Alors, le saut d'enfoiré Non, au-dessus de la pardon, cage. attends. Non, putain, j'ai bugué. Sean McMahon. Il fait Shane un- McMahon. Ah, contre l'Undertaker du haut Exact, du Hell in voilà. a Cell match. Sur Enfin, du une haut du table de Cell. commentateurs.
Voilà, Tout à pardon. fait. Tu nous as donné, ce que tu es préféré, les matchs hardcore. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas du tout aimé, quelque chose qui t'est resté, à l'esprit, des matchs en particulier ou un catcheur que tu détestais vraiment, mais, vraiment, je veux dire, pas un méchant que tu aimais pas parce qu'il était méchant, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te Euh, saoulait grave? À part Shiro. Comment il s'appelle récemment, un mec qui est chauve, là, qui venait habillé en. Corbin? Ah, je le déteste. Ah, mais c'est énorme. Il sert à rien, ce mec. C'est que pour moi, le catch, c'est du spectacle, c'est du cirque. Les catcheurs, pour moi, ils sont tous déguisés, ils ont tous quelque chose. Lui, il est habillé en noir, en jean, il est chauve, il sert à rien. Alors maintenant, sache qu'il est roi, donc c'est plus tout à fait Ouais, simplement, jean et tout. Il a une belle j'ai- couronne, il a une belle veste. j'ai vu ça, ouais. Est-ce Mais, que ça a vraiment amélioré la chose? Je ne sais pas. et qui j'aimais pas aussi, c'était Mike Awesome. Ah bon? Bah, dis Ah, donc, surprenant ça. Mike Awesome, et récemment aussi, il y en a un là qui est un peu fourbe. Putain, j'ai oublié le nom. Il est avec une nana, il a eu un enfant là. Seth Seth Rollins? Rollins? Non, lui je l'aime bien. Ah bon. Un mec Il y a en que slip. oui, ah bah merci, super. C'est comme si on te demande, tu sais, le cuistot là qui a des fourchettes et des couteaux. Non, parce qu'il y en a qui sont habillés. D'ailleurs, je déteste les catcheurs qui sont que en slip. Attends, mais il est archi connu, c'est un des personnages Daniel phares en ce Bryan moment, là. peut-être? Non, il a les cheveux courts, il ressemble à un mec banal. Le Miz? Putain, j'ai un trou. Ah, le Miz. Ah, je déteste. Je Ça, c'est parce déteste. qu'il est Tu vois, moi, talentueux, c'est tout. mais non, moi je t'ai dit, c'est Sting, la parka, des catcheurs qui sont extravagants, tu vois, qui ont un costume, la cagoule, c'est ça qu'on veut. Et ouais, mais ils mettent tellement leur corps à rude épreuve, les gars, parce que là on dit tout le temps, ouais, c'est du fake, mais c'est quand même ils doivent avoir un rythme de vie, des entraînements quand même de dingue. Hein. Ah bah, oui, effectivement, ça, on en a, déjà beaucoup parlé, mais oui, on peut le répéter évidemment, les superstars de la WWE et tous les catcheurs en général professionnels, c'est quotidien, en fait. Ouais. Avant l'histoire du Covid, ils allaient de ville en ville. C'est comme tu donnais tout à l'heure l'exemple du cirque. C'est vrai que Mm. les fans, quand j'étais petit, moi, quelqu'un me parlait de cirque, ça m'énervait. Mais en réalité, c'est un petit peu ça dont il s'agit, parce que c'est un Ouais. spectacle itinérant. Donc, ils vont le lundi à New York, le mardi à Boston, le mercredi, enfin voilà, ils font des trajets. Et chaque jour, en arrivant dans une ville, ils prennent leur chambre d'hôtel et en général, ils sont dans un hôtel où il y a une salle de sport, donc ils descendent faire leur sport. Ils vont prendre leur douche, tout ça, et puis ils vont à la salle de spectacle, faire le spectacle, ils reviennent, prennent la caisse, ils se cassent, et voilà, ainsi de suite. Donc oui, ce sont de vrais athlètes. Avant le Covid, ils avaient une représentation tous les jours. Quasiment, ouais, à la WWE, c'était 4 à 5 représentations par semaine. Ils avaient en général une journée et demie, 2 jours où ils pouvaient rentrer chez eux en famille, quoi. Incroyable. Mais il faut savoir que dans les années 80, c'était 7 jours sur 7 et 2 fois le dimanche. Mais les mecs, jamais chez eux en fait. Non, bah, c'est justement, c'est ce qui créera beaucoup de problèmes dans les familles et tout ça. Le catch, en tout cas pour les catcheurs des années 80, les catcheurs ont souvent divorcé, eu moult Ouais, maîtresses, des enfants un peu partout, et ouais. aussi à l'époque l'abus d'alcool, de drogue, parce Mm. que tu passes ta vie tout seul dans les hôtels avec des potes, Ouais, à faire la fête finalement, pour oublier que tu tout seul, quoi. ouais. Bon, après, Et attends, on se rend compte, c'est pas forcément que dans le catch, hein. Vous regardez le reportage sur Michael Jordan qui Oui. est sur Netflix, il raconte que quand il est arrivé aux Bulls, c'était exactement la même chose avant qu'ils prennent l'équipe en main. Au final, cocaïne avant tous les matchs, sexe, drogue et rock'n'roll, quoi. ben, c'est un peu ça. Tu sais, en cuisine, il y a aussi beaucoup de drogue et d'alcoolisme. Hein. Ouais, parce que c'est, extrêmement difficile. J'ai des amis, qui effectivement, sont cuisiniers, bah, pas au niveau de notre ami Merwan, mais c'est pareil, tu bosses quand même extrêmement dur. Tu as le service de midi, puis le service du soir. Ouais, c'est ça, Donc ouais. tu arrives C'est tôt, surtout tu que te couches ouais. tard. Et c'est surtout que tu remets tout le temps tout en jeu en fait. C'est pas le fait de bosser beaucoup, mais 2 fois par jour, tu remets tout en jeu en fait. C'est comme si qu'un catcheur 2 fois par jour, il remet son titre, sa réputation, Mmh. et à tout moment, sur un coup de gueule d'un client ou à une erreur, bah tu peux tout perdre. Une Bah, pression monstrueuse, quoi. Tu peux justement, pas. est-ce qu'il t'est arrivé de sortir des, parce qu'on appelle ça dans le catch des promos, tu sais, quand un catcheur prend le micro et s'adresse au public ou à un adversaire, est-ce que parfois, tu t'es, parce que tu as l'air assez cash, hein. C'est la première fois qu'on se parle, en vrai.
Est-ce que tu t'as déjà tapé des promos, donc comme si tu étais un catcheur, à des chefs quand tu pas encore, quand tu pas encore atteint le statut de chef, ou à des collègues, parce que ça parle fort et ça crie dans les cuisines? C'est vrai, ouais, j'ai souvent eu des coups de sang en cuisine quand j'ai eu des postes à responsabilité parce que j'ai été formé à un moment dans un restaurant dans lequel j'ai travaillé 5 ans par un chef à l'ancienne où voilà, vraiment, c'était vraiment à l'ancienne, mais dans tous les sens du terme, où tu te faisais engueuler, où il y avait des coups, il y avait des trucs qui volaient. Donc, moi, j'ai bossé 5 ans avec lui, donc j'étais formaté comme lui, en fait. Et après, je suis rentré dans les grandes maisons comme le Bristol à Paris, où j'ai compris qu'en fait, tout ça, ça servait à rien, c'est pas comme ça qu'il fallait manager et tout. Et là, j'ai appris tu vois, à redescendre sur terre, à me calmer. Mais c'est vrai que des fois, en cuisine, tu pètes un plomb, quoi. Tu pètes un plomb avec toutes les données, des fois, quand ça chie de tous les côtés, quand le commis fait n'importe quoi, quand le fournisseur te plante, quand les clients arrivent à la dernière minute ou que des clients annulent. Des fois, c'est compliqué. C'est vrai que des fois, tu pètes un plomb. Il y en a beaucoup qui pètent des plombs en cuisine. Un peu moins maintenant, mais c'est vrai que ça existe. Ouais. Mais j'ai toujours été choqué par ce côté, voilà, ultra strict qu'on peut voir parfois en cuisine, mais qui au final, j'imagine, est obligatoire pour avoir un certain niveau de qualité Ouais, et c'est ça. cetera. C'est ça. En fait, tu vois, moi, j'aime bien ce côté strict, ce côté hiérarchie où il faut tout respecter, tu vois. C'est un peu contradictoire parce que je fais beaucoup le con, je dis beaucoup de conneries. Mais Mais quand tu bosses, quoi. ouais, voilà. Mais pour moi, la cuisine, tu dois l'apprendre. Alors, bien sûr, les coups et tout, c'est fini, quoi. Je suis pas en train de dire qu'il faut les coups, les insultes. Mais tu dois un petit peu avoir la crainte du chef, la hiérarchie, respecter les règles. Si t'as pas ça, pour moi, t'as pas vraiment été formé comme un bon cuisinier. Tu vois, un petit peu l'école à l'ancienne, à la dure. C'est ça qui forge les caractères et qui forge les cuisiniers pour moi. Bah, et c'est exactement la même chose dans le monde du catch, et j'ai Exactement. l'impression que l'évolution est assez similaire parce que, pour, m'intéresser pour le coup honnêtement de très loin, je suis pas du tout émission de cuisine à la télévision, mais je sais que petit à petit, on voit beaucoup de voix s'élever par rapport justement à l'enseignement à l'ancienne dans la cuisine, Ouais, et dans le catch, c'est exactement pareil. Il y a quelques années, il y a un professeur de la WWE qui a été viré après de longues années de bons, je ne sais pas, mais loyaux services en tout cas, parce qu'il était trop dur avec les élèves, parce il était méchant avec eux, il les insultait, il les vannait de manière assez véhémente, et il s'est fait jeter, quoi. Et visiblement, dans la cuisine et le catch, l'évolution est assez la même, parce que je ne sais pas si tu savais, par exemple, Hulk Hogan, le premier cours de catch auquel il a assisté, on lui a cassé la jambe. ouais, Son prof de catch lui a cassé la jambe pour être sûr qu'il était vraiment motivé, pour voir s'il allait revenir une fois qu'il ouais. serait soigné. Et comme il est revenu après s'être fait casser la jambe, là, le mec lui a dit: «OK, je vais t'apprendre». Ouais, ouais, bah c'est voilà, t'as raison, il y a des similitudes, c'est exactement pareil. À l'époque, c'était ça aussi. Enfin, moi, j'ai commencé la cuisine en 2006, il y a quoi, il y a 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans. Et alors c'est plutôt récent, tu vois, 15 ans, mais pourtant, même à l'époque, il y a 15 ans et maintenant, c'est pas du tout la même chose. Moi, à l'époque, parce que c'était une semaine d'école et 2 semaines d'entreprise. Et à l'époque, les week-ends d'école, normalement, on ne devait pas travailler. Moi, j'allais bosser. Souvent, les soirs d'école, pareil, on ne bossait pas. Moi, j'allais bosser. Et enfin, maintenant, les apprentis, les heures, c'est les heures. Quand ils sont mineurs à 22 heures, ils doivent être dehors. Nous, on faisait des 15-16 heures par jour. On disait rien, quoi. Oui, maintenant on respecte la loi, Ouais, en maintenant, c'est quelque vrai sorte. que Bah oui, non, mais après, bah, après, tu vois, c'est pour moi, quand tu formes un jeune comme ça, en respectant tout, les horaires, machin, pour moi, ça fera jamais des foudres de guerre, tu vois. Enfin, pour moi, tu apprends quand mais tu as le nez dans la merde et que tu dois te débrouiller tout seul. Et, si c'est tu apprends. exactement ce que disent les profs de catch aujourd'hui, hein. La plupart Bah, des anciens, j'entends, hein, pas les plus récents, mais les anciens disent exactement ça, en parlant de leurs cours ou de leurs écoles. C'est que si tu pas un peu dur avec les élèves, parce que le catch c'est dur, ben, ils arriveront pas à suivre derrière, quoi. Et pour en revenir justement au catch, est-ce qu'il y a un show en particulier dont tu te souviens vraiment, qui t'a marqué? Tu me parlais tout à l'heure du saut de Shane McMahon du haut du Hell in a Cell contre l'Undertaker. Mais est-ce qu'il y a un show que tu as kiffé de ouf, un WrestleMania que tu as maté en pleine nuit sur AB1, ou sur une cassette non, empruntée? Non, ok, merci. Alors, non, très bonne fin de non. journée, à bientôt. Les seules fois où j'ai été déçu, franchement, c'est quand, en fait, c'est quoi? C'était l'année dernière, je crois, la première fois que j'ai vraiment vu un show de catch à la Cor Hotel Arena, c'est ça?
Oui, t'étais à Bercy, oui, à la Hotel Arena, ouais. Et c'est moi qui gueulais à chaque fois simplement de. Oui, mais t'étais pas le seul, parce que ça, c'est plus la phrase de Chiro et pour lui rendre hommage, c'est vrai que les gens sont nombreux à crier dans les salles, Eh oui, simplement d'eux. eh oui, c'est une secte les catcheurs, les fans de catch. Mais ouais, j'étais déçu. C'était la première fois que je me faisais une joie d'aller voir un show de catch. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, ils viennent faire la tournée européenne. Ils mettent les seconds couteaux. Les mecs, ils veulent pas se blesser. Ils sont en match amical. Et j'étais déçu de voir ça en vrai, en fait. C'est Ah vrai, ouais. c'est surprenant parce que autant les gens souvent sont déçus parce qu'il y a pas, les feux d'artifice ou, Ouais, bon bah, il y maintenant il y avait a rien. oui, mais des feux d'artifice même aux États-Unis ces dernières années, il n'y en a plus trop. Maintenant, avec le covid, qu'il y a plus de public, ils en ont remis. Ouais. Mais autant je crois que le show l'année dernière à Bercy, il avait, eu plutôt une bonne presse. Ou En est-ce que fait, j'ai non, tu trouvé. n'es pas allé à Lille? Ah non, non, moi, non, je confonds. J'étais pas à Bercy, j'étais à Lille. Mais Après, j'étais à Lille honnêtement, aussi. ah bah voilà, d'ailleurs, il était. Et est-ce que tu avais préféré Lille, par exemple, ou même, même réaction? Non, en fait, j'ai trouvé que ça rendait moins bien qu'à la télé, que c'était Ouais. plus lent, qu'il se traînait. En fait, j'ai trouvé qu'à la Mmh. télé, ça faisait. Bon, je sais que le catch, c'est du spectacle et tout, mais en fait, j'ai trouvé qu'en vrai, je sais pas si c'est pareil aux États-Unis dans les vrais shows et tout, mais je trouvais qu'en vrai, ça faisait fake quand même, quand on voyait vraiment les bruitages du micro sur le ring et tout. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus spectaculaire en vrai, mais je rêve toujours d'aller aux États-Unis pour voir un vrai show de catch avec les vrais superstars et tout, et j'adorerais. Bah, personnellement, je sais que c'est une critique que j'ai déjà lue beaucoup en ligne. Les gens qui vont voir des house shows en France la première fois sont parfois un petit peu déçus du niveau in-ring. Parce que c'est vrai que les catcheurs se mettent clairement beaucoup moins cher que lors de Raw ou SmackDown. Et ça, c'est quelque chose qui, on va dire, connu, entre guillemets, parce que dans ces petites tournées, notamment des shows non télévisés, bah, comme Merwan l'a justement très bien précisé, le but, c'est de ne pas se blesser. Le but, c'est Ouais. de ne pas se blesser. Donc, il y a très peu de prise de risque dans le ring, à part lors du main event, habituellement, de chaque show. Par Ouais. contre, il y a une grosse interaction avec la foule. Et moi, c'est ce que j'avais notamment apprécié à Lille, parce que Ça, ça veut oui. dire que d'ailleurs, tu avais vu Luke Harper, parce que Luke Harper était à Lille. Ouais, ça, ouais. Le premier match du show, par exemple, avec il y avait donc le New Day et Luke Harper et Brody Lee, enfin Luke Ouais. Harper et Eric Rowan, et une autre équipe, je ne sais plus laquelle c'était. Peut-être les FTR, mais je me souviens que ce match, moi, m'avait vraiment diverti. Mais après, je suis un peu d'accord avec Merwan. C'est clair que lors des tournées européennes, ils se donnent pas à fond dans le ring. Ouais. Ouais, je trouvais que ça faisait un petit peu plus cheap qu'à la télé, quoi. Cheap. Mais bon, j'ai kiffé quand même, hein. Ah, il a kiffé quand même. Il Oui. faut quand même, tirer sur la file pendant 20 minutes pour qu'il nous avoue que ça va, c'était pas si horrible que ça, quoi. Non, bien sûr, En j'adore plus, le ça. mec était invité, je vous le rappelle, hein, mesdames et messieurs, hein. Le gars est invité et il se plaint quand même, hein. Ah oui. Voilà, on Non, voit mais le Parisien. je pense qu'il Non, il lui faut un WrestleMania. Il lui faut ah, un WrestleMania pour vraiment kiffer. exactement. Mais à Paris, j'ai payé. À Paris, j'ai payé, hein. Donc tu l'as dit, tu rêverais d'aller aux États-Unis. Tu jamais allé aux États-Unis de ta vie Si, je ou suis tu y déjà es allé aux déjà allé mais États-Unis, en OK, fait, tu pas eu. mais j'ai pas vu de show de catch. Ouais, j'étais tout seul en Floride pendant une semaine, mais j'ai pas. Tu dis ça de manière un peu tristoune. Moi, j'étais tout seul en Floride, on a fait les catcheurs que tu aimais, les catcheurs que tu n'aimais pas, les shows que tu adorais tous. Ouais. Il y a les matchs que tu n'aimes pas du tout, des stipulations que tu détestes, des trucs qui te saoulent? Et franchement, c'est pas du tout que je suis misogyne ou goujat, mais le catch féminin. Misogyne, goujat. Non, non. Ah si, Mais tu vois, par Ça exemple, t'emballe pas, quoi. tu vois, le foot féminin, par exemple, des fois, si je tombe devant un match, je regarde, tu vois. Mais le catch féminin, voilà. c'est surprenant parce que pour le coup, moi, c'est le contraire, tu vois? Bon, après, je suis pas non plus grand spécialiste et énorme fan de foot, je l'ai été, plus jeune, Ouais. mais j'ai jamais trop, été intéressé par le foot féminin. Je sais pas si c'est, la qualité ou quoi au caisse, mais jamais trop regardé. Mais par contre, effectivement, le catch féminin, là, ça me gêne pas du tout et je trouve que l'évolution a été, tu pas vu est-ce que tu as vu des, Bayley contre Sasha Banks ou des Asuka contre Oui, Charlotte j'ai vu. Flair? Des J'ai vu, c'est vrai que, comme tu dis, ouais, ça a évolué et c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais ouais, je te cache pas que quand je regarde en replay une de tes émissions, quand c'est un match féminin, j'avance un peu quand même. C'est pas du tout contre les femmes, c'est pas du tout de la misogynie, mais voilà, je trouve que ça se traîne un peu plus et que en fait, quand tu regardes un match de femmes, en fait, tu vois vraiment que t'as plus l'impression que c'est une danse, un ballet qu'un combat, quoi.
Je sais pas si tu vois ce que je veux Mmh. dire. Mais c'est quoi la tu viens de parler d'une fédération, adverse c'est quoi? Alors là, ce n'est plus de mon ressort. Là, je laisse Ali en parler parce que mon contrat m'empêche ne serait-ce que de les citer. Non, c'est pas vrai, mais bon, Ali connaît mieux. Moi, c'est vrai que j'ai pas le temps de regarder, donc Ali, je t'en prie. Il s'agit de la AEW, c'est la All Elite Wrestling, une fédération qui a ouvert début 2019, donc ça fait à peu près 2 ans maintenant. Et en gros, c'est devenu le concurrent numéro un de la WWE aux États-Unis. Et il faut savoir que c'est dirigé par comment dire, par un patron qui a énormément d'argent, qui possède également un club de football américain et un club de Première Ligue. Et c'est diffusé sur une bonne chaîne télé aux États-Unis, la chaîne TNT. Donc ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a également pas mal d'anciens WWE qui se retrouvent là-bas. Donc, en toute honnêteté, c'est pas mal comparé en fait à la WCW d'il y a 20 ans. C'est en train de prendre plus ou moins la place de la WCW dans l'histoire en tant que concurrent de la WWE. Ouais et pourquoi depuis la WCW, il y a pas eu de concurrence et la WWE a eu le monopole? Comment ça se fait? Alors, il y en a eu plusieurs tentatives de concurrence, mais en fait, la WWE ayant pris tellement d'avance, il y a 20 ans, Ouais, financièrement, qu'elle a réussi petit à petit à étouffer, toutes les tentatives et puis beaucoup de fédérations concurrentes, à mon avis, se sont trompées, de comment dire? De technique, ils ont fait des mauvais choix, quoi. Ils ont voulu prendre des vieilles stars. Il y a une fédération qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs, Impact Wrestling, ouais, qui à un moment a grandi et ils ont voulu engager, bah, Kevin Nash, Hulk Hogan, ouais. tous les anciens, mais sauf que les mecs avaient, 10 ans de plus que Mmh. ou 20 ans de plus que quand ils étaient au top, donc Ouais, ouais. c'est certes, ça attire un public pendant quelques semaines parce qu'ils disent: «Oh purée, il y a de nouveau Kevin Nash et le Hulk Hogan». En fait, ils Ouais. sont vieux, donc ils sont plus capables de faire grand chose et donc ça ne sert plus à grand chose et après il y avait un problème financier. Ali, je t'en prie. Bah, ce qu'il faut se dire, c'est quand même pour lancer une fédération de catch à un très 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 haut niveau, il faut 2 choses. D'abord, énormément d'argent et Mmh. de 2, un contrat télé sur une très grande chaîne. Le problème, c'est que quand les petites fédérations se lancent habituellement, bah, elles n'arrivent absolument pas à obtenir un contrat de diffusion sur une grande chaîne. Là, la AEW, l'avantage qu'ils ont eu, c'est que quand ils ont lancé la fédération, le grand patron a directement injecté 100 millions de dollars pour créer la fédération, sachant que son père et fait partie des 100 plus grandes fortunes des États-Unis. C'est un milliardaire, donc pour eux, c'est pas énorme en toute honnêteté, 100 millions de dollars. Et de l'autre côté, un deal télé avec une grande chaîne. Et là, l'avantage qu'ils ont eu, c'est que ce Tony Khan, le patron de la AEW, comme je l'ai dit, tu sais, il est propriétaire d'un club de football américain, un club de Première Ligue. C'est un mec, il est connecté. Donc lui, en fait, il a directement pu contacter une grande chaîne, leur dire, écoutez les gars, moi je vais investir, vous me connaissez, je suis un bon businessman, sachant que c'est un jeune, hein, il a la trentaine, mais voilà, il se bouge énormément. Et au final, cette fédération est en train de prendre petit à petit de plus en plus d'ampleur. Leur premier champion, par exemple, a été Chris Jericho, que j'imagine que tu connais très bien. Ouais, Et je leur le détestais. second champion, tu le détestais. Ah là Et, là. et leur second champion était Dean Ambrose. Ah OK. Pareil, j'aime pas trop. Ah, tu n'as pas aimé le Shield, par exemple? Si j'aimais bien le Shield ensemble, Mmh, mais séparément Dean Ambrose, bof, hein. d'accord, je comprends. Mais c'est celui des Donc trois qui emballait le moins les fans au final, j'ai l'impression. Ouais, Seth Rollins, c'était lui, tu vois, il a du charisme, il fait catcheur. L'autre, sincèrement, on aurait dit un vigile au parc Astérix. on embrasse évidemment les vigiles au parc Astérix et ailleurs, Et hein, Astérix. Par ça contre, c'est Chris Jericho, par contre, j'ai jamais apprécié Chris Jericho. The King of Bling Bling, the Ayatollah of Rock and Roll, Y2J, Chris Jericho. Ouais, avec Ouais. son slibard dégueulasse, là. Ah, il aime pas les slips. Hein, il aime pas... J'aime pas les catcheurs en slip. Ah, D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet, je sais pas si je peux la poser. bah écoute, au pire, on coupera. Déjà qu'on coupe la moitié de 45 minutes qu'on vient de vivre. Ils ont tous une petite les catcheurs en slip ou il a caché de part? Alors, on laissera Ali biper le mot penny, évidemment, qui a été prononcé par Merwan, parce que sur l'univers d'Ajus, on est tout public. Et bah, je pense que tu n'es pas le seul à te poser la question, et honnêtement, je ne sais pas comment y répondre. Ah voilà. Je sais que Lance Storm, je ne sais pas si tu te souviens de ce catcheur Lance Storm qui était à la WCW avec Mike Awesome, justement, Exactement, ouais. dans le Team Canada avec Major Ouais. Gunn aussi. Ouais. A récemment parlé de ça parce que un jour, à la WWE, quelques années après la WCW,
il s'est retrouvé à la sortie d'un vestiaire où il devait se retrouver nu devant des catcheuses. Et évidemment, ils n'ont filmé que le haut de son corps et les catcheuses regardaient et elles disaient wow. Et Lance Storm est allé voir Monsieur McMahon en lui disant mais on peut pas faire ça. Les gens me voient catcher en slip depuis des années, ils savent que j'ai pas un gros paquet, donc c'est pas crédible. Ouais. Et Vince McMahon a rigolé, mais ils l'ont quand même fait. Mais écoute, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre la petitesse de taille de Penny et la volonté d'être très musclé? Souvent, c'est ça les gens disent ça. C'est ce que je me suis toujours dit, mais c'est incroyable que tous les catcheurs aient ce problème. Et alors, attends, j'ai une autre question aussi, Christophe. Oh purée. Normalement, il y a. Oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y, alors, je connais le catch, machin, les rouages et tout, le spectacle, mais il y a un truc que j'ai jamais compris. Surtout à l'époque, il y avait des matchs qui duraient très très longtemps. Est-ce que tout est vraiment orchestré, scénarisé, le moindre coup, toutes les prises, ou des fois ils sont en roue libre, il y a juste le final qu'ils doivent retenir, mais après ils font ce qu'ils veulent? J'ai envie de te dire, ça dépend. Tout scénarisé, non. Parce que ça n'a aucun intérêt de scénariser un match entier qui dure 1 minute, ou enfin, s'il dure 1 minute, oui, tu peux tout scénariser, mais un long match, effectivement, non. En général, notamment à la WWE, on leur donne un fil conducteur, la fin, bien sûr, parce que les scénaristes décident de qui va gagner, comment et en général pourquoi. Et quelques spots, c'est comme ça qu'on appelle, comme dans le skate ou ce genre de sport extrême, quelques moments dans le match où on doit aller, parce que c'est un spectacle, donc il faut aussi que le réalisateur soit au courant de où, parce que tout est fait en live. Donc c'est comme dans un film ou une série, donc il faut que la caméra soit au bon endroit au bon moment et que le catcheur soit dans le bon sens pour pouvoir filmer peut-être ses yeux, son visage, sa chute. Enfin, voilà. C'est pour ça aussi ma question, parce que depuis que je fais de la télé, voilà, j'ai un peu compris et je me dis comment, par exemple, quand il y a un Hurricane Rana, désolé pour mon accent. Non, là, c'est le seul truc que tu as bien dit depuis le début de l'émission, donc bravo. Le mec, il va pas faire un Hurricane Rana si l'autre, il s'y attend pas, quoi, parce qu'il faut quand même que sa galipette en avant. Alors, sache que, oui, effectivement, là, outre le fait qu'il ne prévoit pas tout à l'avance, c'est aussi une preuve de professionnalisme. Dans les petites fédérations, les mecs vont beaucoup discuter avant le match. Je t'invite, si tu ne l'as jamais vu, à regarder The Wrestler, réalisé par Darren Aronofsky, qui est un très beau film autour du catch, très réaliste. Donc, tu vois comment ça se passe dans les petites fédérations. Et à la WWE, en fait, les mecs, ils savent faire déjà. Ils ont des prises habituelles, donc les mecs savent qu'ils ont ces prises-là. Et puis, ils communiquent entre eux pendant le match. Si tu fais attention, il y a des prises qu'on appelle des rest hold, c'est-à-dire des prises où on reprend son souffle, la prise de tête, par exemple, ou le collier arrière, où les mecs sont tous les deux, par exemple, assis au bord du ring. Et c'est pour ça aussi, depuis longtemps, que les catcheurs ont des cheveux longs, parce que ça permet discrètement de parler à l'oreille de l'autre, caché par les cheveux ou la pilosité, quoi. Donc, en fait, ça se passe en quelques mots. Ils vont pas faire des phrases, mais ils vont lui dire justement Irish Whip, projection dans le coin, Hurricane Rana, juste des mots, et le mec va savoir suivre. Mais ça, évidemment, c'est le savoir-faire avec le temps. Un catcheur qui débute va quasiment faire prise par prise tout son match. Ok. Et quand c'est une bataille royale, attends, c'est laquelle où c'est bataille royale ou Royal Rumble où ils commencent tous sur le ring en même temps? C'est bataille royale. Quand c'est une bataille royale, là, c'est vraiment faites ce que vous voulez, on veut juste les deux. Là, c'est faites ce que vous voulez, sauf pour en avoir, parce que j'ai fait pas mal de shows en France à l'époque où c'est moi qui organisais avec mes camarades de l'époque. Là, tu donnes, tu dis, tu donnes les ordres d'élimination. Et si tu veux te faire chier jusqu'au bout, tu dis qui élimine qui. Et entre, vous faites ce que vous voulez. Donc le premier éliminé, ça doit être lui qui doit sortir, et c'est toi qui le sors. Et puis le deuxième éliminé, une fois que lui est sorti, bah, vous attendez un peu, puis c'est lui et c'est toi qui le sors, et ainsi de suite. Et entre, les gens se débrouillent. Ça doit être vachement chaud à suivre, à tenir le scénario, parce que quand dans l'autre coin, tu as un mec qui fout un autre mec par-dessus et que tu le vois pas, non? Ah oui, bien sûr. Bon, après, ça n'a pas beaucoup d'importance dans les petits shows en France et à la WWE. Il y a aussi un élément très important, c'est l'arbitre. Il a une oreillette et l'arbitre communique énormément avec les catcheurs. Quand un catcheur oublie ce qu'il doit faire, parce que ça arrive évidemment, le mec il a beaucoup de choses à penser, outre le côté être charismatique,
en même temps, il faut faire les trucs physiques pour pas se blesser soi-même et blesser le catcheur, bah, l'arbitre peut rappeler au fait, là, attention, il faut que tu fasses ça. Souvent, le catcheur va parler à l'arbitre et l'arbitre va parler à l'autre catcheur qui est par terre, par exemple. Ouais, ça se voit un peu quand même. Est-ce que tu as un peu, outre les cassettes que tu trucs, mais produits dérivés, tu as été un peu collectionneur, tu as eu des t-shirts, des choses comme ça? À l'époque, en fait, Me dis pas que tu volais à prise unique, quoi. Ne non, non, balance non, pas non. toutes tes Je volais pas chez Prise Unique, mais à l'époque, on avait juste les VHS et les figurines. En fait, on allait à l'époque avec mes frères, on était tout le temps avec ma mère et ma grand-mère. Les week-ends, elles allaient chiner aux brocantes. Mmh. Et nous, en fait, c'était au premier qui trouvait un truc de catch. Et la plupart du temps, il y avait tout le temps des trucs à l'ancienne de catch. Et on trouvait des figurines, je sais pas, des photos, des vieux livres de la WWF. Donc voilà, mais sinon, pas plus que ça. Et il y avait un objet oui, et il y avait un objet particulier qui t'a tenu à cœur ou pas du tout? Il va me dire: «Oh, rien à foutre. Moi, c'est l'alcool et les filles de joie, c'est tout». Non, j'ai toujours voulu avoir une vraie ceinture de catcheur. Ouais. Ah. Mais sinon, on en avait une fausse. Et en fait, avec mes. Alors, faut pas faire ça, et vous le dites tout le temps dans vos épisodes, mais avec mes frères, moi je suis au milieu, il y avait un grand, enfin, il y a toujours, même si je ne leur parle plus, un grand et un petit. Ah bah bravo. Et on faisait tout le temps, quasiment quotidiennement, des matchs de catch. Et sur le plumard, on cassait les plumards, on cassait des vitres, on a cassé des fenêtres. Mais vraiment, on se croyait comme à la télé quand ma mère a partait bosser, elle revenait le soir, la baraque. Les matchs hardcore dont on parlait avant. Exactement. Et on avait une fausse ceinture en plastique, et c'était voilà, la ceinture de catch. Des fois, on la scotchait au lustre, tu sais, les lustres à l'ancienne qui faisaient ventilateur là. Oh, pour faire des matchs de l'échelle? Exactement. Oh On faisait un purée! TLC avec l'escabeau et la table du salon. Ne pas faire ça. Bon, heureusement, il y a pas eu j'étais obligé. d'accident ni rien, non, mais parce que malheureusement, les accidents sont vite arrivés et Ouais, je sais, ouais. Mais t'es on obligé, quoi. s'imagine pas. On peut s'éloigner du catch, un instant, c'est des questions qu'on pose avec Philippe aux superstars de la WWE quand on a la chance de les interviewer sur la chaîne Catch Off, de AB1 et AB Explore. C'est en dehors du catch, est-ce que tu as un film préféré? Alors, je suis vraiment pas du tout cinéphile. Tu as le Je droit. regarde beaucoup la télé, mais très peu de cinéma. Je suis un passionné de théâtre. À l'époque, j'y allais 2-3 fois par semaine. C'est vrai. Mais sinon, franchement, j'aime beaucoup, on va dire, essentiellement des comédies françaises à 2 francs 6 sous, tu vois. Mais il y a pas de honte. Tais-toi avec Jean Reno et Depardieu, ça j'aime beaucoup. Les basiques, tu vois, Tais-toi, Les Trois Frères, Les Anges Gardiens. Mais Les Anges Gardiens, tais-toi, c'est les basiques pour personne, ça. Les Trois Frères, je dis pas, mais les Anges Gardiens, alors ça fera plaisir à Ishtou, qui est avec moi, depuis toujours, et puis notamment dans le coffre à catch, émission également sur l'univers d'Ajus, qui adore les Anges Gardiens, et c'est l'un de nos grands débats depuis des années, parce que moi je ne comprends pas. Mais voilà, les Anges Gardiens, tais-toi, ok. Le père Tarin, Hayen comme pain, du bon pain, pas Hayen, du pain Tarin. Très bien. Donc c'est Christian Clavier et Depardieu, hein, dans. Exactement. Série télé, ta série préférée? J'ai regardé que 2 séries dans ma vie. À l'époque, quand j'étais minot, Notre Belle Famille sur M6. Ah, bien sûr. Avec Cody et Dana. J'étais amoureux de Dana. Dana, c'était la blonde? Non, Dana c'est la brune. Ouais. Et Karen, c'était la brune. Ah ok, moi j'étais plus la maman. Karen. Ah, mais moi aussi, mais je savais pas que je pouvais le dire. Bah si, bien sûr, elle était magnifique. Sommer, mais je me souviens plus de son prénom. Suzanne. Ouais, et bon, franchement, j'ai jamais regardé de série. Juste pendant le premier confinement, j'ai regardé Validé parce qu'on m'a chauffé à le regarder. Et j'ai tout regardé d'une traite le même soir. Mais la série aux 30 millions de visionnages, je crois, Validé. Ouais, enfin, j'ai entendu un chiffre. Moi, j'ai pas regardé. Hein. C'est pas du tout mon univers. C'est pas du tout mon univers, mais franchement, j'ai allumé, je suis rentré dedans et j'ai tout regardé d'une traite. Mais sinon, j'y connais rien en série. Je suis largué, tous les trucs là. Game of Thrones, je sais pas quoi. j'ai pas regardé non plus. C'est du grec ancien, je connais rien du tout, je comprends rien tout ça. Et alors, tu regardes beaucoup la télé? Tu regardes quoi à la télé? Je regarde beaucoup de. Par le catch, bien sûr, sur AB1 toutes les semaines. Ouais, beaucoup de sport, beaucoup de foot, bien sûr, parce que c'est moi aussi mon autre passion. Et beaucoup de documentaires animaliers. Je regarde aussi Hanouna. Tout ce qui touche de près ou de loin à la cuisine, à la pâtisserie, bien sûr. Et alors, je te cache pas que j'aime bien aussi regarder le mardi et le mercredi quand je suis à la maison.
LCP, la chaîne parlementaire, les questions au gouvernement, j'adore. Ah ouais. J'adore. Pour moi, c'est du théâtre. C'est magnifique. Je Ouais. rêve d'être politique. Je rêve d'être politique et de répondre des trucs, des mensonges, la langue de bois, j'adore. Et Est-ce que je peux intervenir juste parce qu'il Bien, vient de préciser qu'il est donc évidemment. passionné de football également. Donc forcément, est-ce que tu peux nous dire ton club préféré par curiosité? Paris, Ali. Paris? Depuis toujours, le Grand Paris ou depuis Ouais. Paris-Qatari? Non. Depuis toujours, depuis l'école primaire, depuis j'ai 9-10 ans, l'ancienne époque. Et, Donc tu as vécu les Paoletta, etc. quoi. Paoletta, c'est la base. Paoletta, Juan Pablo Sorin, Fabrice Fiorez avant la trahison, José Carl Pierre Fanfan, Lionel Letizy. Ah oui, bah il y a même avant. Enfin bon, moi c'était Rai, c'était Valdo, Ouais. c'était Ricardo, Bernard Lama au but. Ça fait de Souzik. Ah, ça fait de Souzik. Mais là, non, moi j'ai commencé à suivre quand j'avais 9-10 ans, donc à cette époque, j'ai pas. Malheureusement, Oui, j'ai bah, pas je suis connu. plus vieux, excuse-moi, pardon. Hein. Ouais, même si tu le fais pas, hein, c'est vrai que tu es un petit, comme je t'ai dit hier, t'es un éternel jeune comme Laurent Dutch et Laurent Michko, toi. Ouais. Merci, la comparaison. Déjà, 90% des gens qui regardent cette vidéo ne savent plus qui sont Laurent Deutsch et Laurent Romeshko, parce qu'il faut, pour voir Laurent Romeshko à la télé, il faut quand même être à la retraite. Être déjà. au chômage ou être à la retraite. Aussi, oui, voilà. Et Laurent Deutsch, ici, à la radio, il fait de la pub pour Marché U, je crois. Ah oui, c'est vrai. Entre deux bouquins sur l'histoire. Et là, ce sera plus le domaine d'Ali. Tu as une chanson préférée? Tu sais, moi, je suis très old school. Hein. J'ai 5 chansons préférées. T'es prêt ou pas? Bah, on est là. Je me tiens. Le déserteur de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une bafouille. lettre Non, que je vous fais lirez. une lettre. Parce Oh, que c'est putain. Renaud qui dit bafouille. T'es pas mon idole pour rien, tu la connais. Bah, quoi, elle est célèbre. Après, oui, je connais plus la version de Renaud, personnellement. Ah non, moi c'est Boris Vian. Ma philosophie d'Abel Bent. D'accord. Non, mais on ne juge pas. Ça marche toujours. Hein. Aïcha de Khaled. Mythique. Oui, bien sûr. Aïcha, écoute-moi. Et, Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Et cette chanson, même dans un regroupement de fachos, elle mettra toujours l'ambiance. C'est vrai. Sans un regard. Et avoir un seul enfant de toi de Phil Barnet. Oh, la vraie ou parce que tu étais fan du Loft ou je sais plus quoi de. Marlène de Love Story. Ah voilà. Ça y est. Eh oui, on l'a découvert. Ali n'a rien compris à cette discussion, j'en suis sûr. Je me rappelais pas que quelqu'un de Love Story avait fait une reprise. Elle avait eu le droit à un duo avec Phil Barnet. Ouais. Exactement. Marlène. Ah, je me rappelle pas du tout. Tiens, c'est fou. Il était revenu sur le devant de la scène grâce à ça pendant quelques semaines, mois. Bon, est-ce que tu as un message de soutien avant de terminer à tous les fans de catch qui se disent on est foutu, on est fan de catch, on n'arrivera jamais à rien. Est-ce que alors je vais te lancer un défi, sans vulgarité aucune, sans évocation de pénis ou autres parties intimes du corps, et avec politesse, même si tu es quand même assez poli. Faut être honnête. Ah, c'est chaud. Non, à tous les fans de catch, si vous voulez réussir dans la vie, il faut couper la nuque longue. Enfin, ça, il faut oublier. Hein, parce que beaucoup de fans de catch ont la nuque longue, je crois. Comment on dit déjà? C'est vrai, un mulet. Le mulet. Ouais, mulet. Les gars, ça, faut arrêter. Hein. Allez faire un petit dégradé progressif. Ça passe partout en ce moment. Mais la coupe mulet, fin du game. C'est un très bon conseil. Je rajouterai également en tant que conseil, et ça marche aussi pour toi, mon cher Merwan, si tu ne l'as jamais vu, La Graine et le Mulet. Très joli film. Jamais vu. Très sympa autour du couscous, parce que le mulet, on ne le sait pas, mais c'est un poisson. C'est du poisson. Et tiens, regarde, dans mon livre, il y a une recette, c'est du mulet. Regarde, la recette, elle s'appelle poisson pané. Mais pas pané, hein, pané, parce que c'est avec du pané. Et c'est du mulet. Oui. Je regarde dans MN, mulet noir, poisson pané, exactement, c'est lui qui l'a écrit, page 80. Voilà. Tout à fait. Et à la fin, il a, outre la petite dédicace au début, il a terminé par une dédicace, mais on ne verra pas. Ah si, la suite au prochain numéro. Parce qu'il croyait qu'il envoyait le bouquin à Chéreau. Mais non, je sais très bien que c'était à toi que je l'envoyais. En même temps, il n'y a pas deux personnes comme toi qui habitent cette ville, je crois. Et pourquoi il n'y a pas... Pourquoi le catch en France, c'est un peu une niche, quoi. C'est un peu une secte, quoi.
Il y a les fans qui sont fans, mais sinon, c'est pas plus populaire que ça. Comment ça se fait? Ben, c'est exactement la même chose aux États-Unis. C'est exactement la même chose dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, ils sont juste 200 millions, donc la niche est un peu plus grande, le chien est plus gros. Ouais. Mais c'est exactement pareil aux States. C'est un truc de niche. Il y a des périodes où ça devient la mode. Ouais. C'était le cas aux États-Unis à la fin des années 90. C'était le cas chez nous au début des années 2010, fin des années 2000, entre 2000 et 2010 et début 2010, quand c'était Catch Attack sur NT1. Là, c'était une grosse mode. Ouais. C'était le cas chez nous, milieu des années 80 sur Canal, grosse mode. C'est quelque chose de cyclique. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça fait comme ça. Et ça fait partie du truc. C'est un programme qui existe depuis presque tout le temps qu'il y a à la télé. Et ça passe par des périodes où tout le monde connaît, puis après ça repasse un peu dans l'oubli, puis ça revient. Et c'est pareil aux États-Unis. N'est-ce pas, mon cher Ali? Avant que tu fasses une sieste, je te prends un témoin, je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ça, c'est un petit peu un phénomène de mode, mais il y a aussi ce côté, je pense, où les Américains sont ouverts au spectacle et au divertissement, parce qu'ils ont clairement compris que le catch, c'est un spectacle et du divertissement. Là où on en parlait un petit peu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, mais en France, les gens en France sont un petit peu bloqués dans l'image du catch. Ils ne savent pas Ouais. vraiment si c'est un sport Ouais. ou si c'est un divertissement. Donc ils savent pas vraiment comment le prendre. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que ça crée un certain blocage au niveau des gens. Exactement. Après, honnêtement, il y a aussi le côté, pas cool. C'est vrai que voilà, ça a rarement été très, très cool. Donc après, voilà, parfois les gens veulent pas se lancer dedans. C'est des petits facteurs comme ça et aux États-Unis, il faut se dire aussi que ça passe, comme on l'a dit avant, sur les plus grandes chaînes américaines. Si un jour ça pouvait passer, si on pouvait avoir du catch américain sur TF1, France 2, M6 ou un truc dans le genre, ça pourrait peut-être un peu changer les choses aussi, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, ouais, quand tu dis je regarde le catch, je suis fan de catch, souvent la réponse qu'on te donne, c'est ouais, c'est des tocards, c'est du faux, ils se tapent pas vraiment. Mais si tu dis ça aux États-Unis, tu auras exactement la même réponse. Ah ouais? Ah oui, D'accord. parce que et au niveau de la presse notamment, ils ont le même regard. Après, la WWE aux États-Unis pèse quand même assez, ce qui fait qu'ils sont un tout petit peu plus pris au sérieux parce que bah, les mecs sont cotés en bourse, ça rapporte, là ils sont plus riches qu'ils ne l'ont jamais été dans l'histoire. Donc, Ah ouais? bah oui, là ils ont gagné énormément d'argent, Ah, je contrairement à pensais beaucoup qu'ils d'autres. je pensais qu'ils étaient un peu moins bien en ce moment, non? Ah non, 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 là, financièrement, ils ont su faire des économies là où il fallait. Les goodies, les t-shirts, tout ça, se sont jamais autant vendus. Donc, non, non, ils sont très, très bien. Et ça, aux États-Unis, c'est un argument qui pèse. Évidemment, la thune, ils savent. Ouais, bah oui. Et là, en France, là, un peu moins. En France, on a un peu ce côté, on est un pays intelligent, Ouais. donc on regarde ça forcément de haut et on juge. Ah Mais oui, bien parce que sûr. je pense que tu t'en es rendu compte, Merwan, toi qui es bien fan, le catch, faut le prendre comme un spectacle. Faut le C'est ça, prendre ouais. plus comme une série, c'est du théâtre sportif, c'est ce qu'on essayait d'expliquer avant, mais avec des Exactement. gens qui sont et acteurs et athlètes en même temps. Exactement. Les gens ne comprennent pas trop ça en France. Dès qu'ils savent que c'est scénarisé, pour eux, ça gâche le truc. Alors que c'est ce qu'on expliquait ces dernières semaines dans les autres interviews. Au final, c'est exactement comme quand tu vas voir un film ou une série. Exactement. Bien sûr que c'est scénarisé comme les séries, comme les films, etc. Comme TPMP, on en parlait juste avant, etc. Ouais, Les ouais. gens ne le réalisent même pas. Mais TPMP, c'est hyper scénarisé. Tous les happenings, tous les débats, qu'il y ait des gentils, qu'il y ait des méchants, etc. Honnêtement, c'est exactement la même chose. Ouais, ouais. Eh bien, en fait, le catch, faut juste le prendre de la même manière. Si cette mentalité pouvait un petit peu plus se développer en France, je pense que voilà, ça changerait un petit peu les choses. Ok. Et attends, encore une question, si j'ai le droit. Mais tu as tous les droits, tu es l'invité, Ah, évidemment. cool. Cool. Les salaires des superstars, ça correspond, tu sais ou pas, ça correspond à quoi? C'est comme des footballeurs en Europe ou? Non, c'est moindre que des footballeurs en Europe, mais tu peux les trouver, assez facilement sur internet. Honnêtement, je les connais pas par cœur parce que ça fait pas partie des trucs que je dois dire pendant les émissions. Donc Ouais. des informations que je divulgue, pendant les émissions parce que ça a rien à voir avec l'histoire. Mais évidemment que Roman Reigns gagne plusieurs millions par an. Pareil, pour, Seth Rollins, pour Becky Lynch. Après, bah, il y a, une hiérarchie. Ouais, ouais. Les moins bons, enfin pas les moins bons, mais en tout cas les moins payés des catcheurs, parce que c'est pas forcément une histoire de bon ou pas bon, mais c'est comme dans une série, tu as l'acteur principal qui est 10 Ouais, fois ouais. plus payé que le huitième rôle de la série. Les moins payés gagnent quelques centaines de milliers de dollars par an, ce Ok. qui est déjà pas mal, quoi. Mais Ouais. voilà, Roman Reigns, c'est plusieurs millions. Entre ses ventes de t-shirts, ils ont des contrats assurés.
C'est-à-dire qu'ils seront payés, quoi qu'il arrive, cette somme-là. Et à côté de ça, ils ont une partie des produits dérivés, une partie des recettes de la salle, et ainsi de suite. Ok. Et ce qu'il faut savoir pour la plupart des petits catcheurs qui justement gagnent un peu moins que les superstars, c'est que certes tu gagnes des centaines de milliers de dollars, mais à côté de ça, en fait, par contre, c'est toi qui payes pour tous tes déplacements, pour tous tes hôtels, etc. Ah bon? etc. Oui, parce Ah que oui. un catcheur est un entrepreneur individuel, indépendant en fait. Ce ne sont pas des employés de la fédération, donc ils doivent gérer tout de leur côté eux-mêmes, Mais déplacements, non. nourriture, hôtels, etc. Lors des tournées européennes, par exemple, ça va être différent. Quand ils partent tous en Europe, ça va être bon. On vous prend les hôtels, on vous met dans un bus. Mais aux États-Unis, une fois que le show est terminé, c'est chacun fait ce qu'il veut. Incroyable, c'est des larbins les mecs en fait. C'est des larbins, et oui et non. Enfin, après, c'est vrai que quand tu regardes ça comme ça, c'est chaud. Mais la plupart des superstars de la WWE défendent cette manière de fonctionner parce que ils apprécient le fait d'être libres de ce côté-là. Mais c'est vrai que pour nous, en France, ça nous paraît dingue. Surtout, en l'occurrence, que ce soit toi ou moi, Merwan, on est habitué à la Ouais. manière dont ça se passe à la télévision. Tu vas prendre un train, on va te le rembourser. Tu vas prendre un Uber ou un Ah ouais. taxi, on va te le rembourser. C'est vrai que de ce côté-là, ça peut choquer, mais visiblement, ça les gêne pas tant que ça, parce que sinon, c'est ça aussi qu'on peut à la fois reprocher ou qu'on peut questionner, c'est qu'ils ne se sont jamais organisés pour changer ça. Tu vois, il n'y a pas de, comment on appelle ça, CFDT, CGT, Syndicat. Syndicat. Eh, merci les gars. Là, on sent les syndiqués. Bam, direct syndicat, ils savent de quoi on parle. Pas du tout. Non, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de syndicat qui s'est créé. Il y a eu des tentatives dans l'histoire, mais ça a souvent été très vite arrêté. Et c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, ils en parlaient beaucoup, mais personne n'a pris les choses en main pour le faire, quoi. D'accord. Ok. Ah, tu vois, j'ai appris quelque chose. Je suis pas venu pour rien. Ah bah merci. Au bout d'1h20, le mec. Moi, je pensais vraiment que c'était des mecs comme des footballeurs quoi, qui étaient vraiment. Enfin, c'est des superstars quoi. Mais ça me choque ce que tu me dis. Bah, je te dis, ça, après, chacun le vit comme il l'entend. Randy Orton, par exemple, a son propre bus. Donc, quand ils Ouais. sont en tournée, il roule dans son propre bus perso, tu vois, comme un groupe de Ouais. musique, et il est tout seul. Et après, moi, j'ai vu des catcheurs, Kalisto, je sais pas si ça dit quelque chose, qui était champion des Kalisto. États-Unis, qui dormait chez un pote, notre ami Tom Laroufa, catcheur français qui était sous contrat avec eux là-bas, pour économiser une nuit d'hôtel, alors que le lendemain, il catchait au Royal Rumble, tu vois. Parce qu'il est père de famille et qu'il veut économiser le plus possible de thunes. Donc, il y a ces deux trucs qui se côtoient. Incroyable. Mais c'est aussi, ça s'appelle les États-Unis, ça s'appelle le capitalisme poussé à l'extrême, et la concurrence folle aussi, ce qui fait que pendant des années, la WWE avait le monopole. Elle pouvait dire aux catcheurs, si t'es pas content, tu peux partir, mais il n'y avait pas Ouais. d'autre endroit où travailler. Donc, ça rendait la chose difficile, quoi. Puisque tu es à nouveau chaud, en plus qu'on a une bonne connexion, justement, à part le Demon King, il y a une musique de catcheur qui est restée dans ton esprit, que tu aimes bien, que tu fredonnes même parfois. Ouais. It's time to play the game. Bouh. Non, alors, Lenny de Motorhead n'est pas indien. Il n'a jamais été Sioux ou Cherokee, comme dirait Philippe. Non, non, c'est It's time to play the game. Ah, c'est pareil. Ouais. Oui, non, enfin, je l'ai fait aussi mal, on va dire. Mais oui, donc t'as fait. T'as rocké It's time to play the game de Motorhead, quoi. Ouais, j'aime bien l'entrée de Triple H et la musique de Scott Steiner aussi. Non, de Goldberg, pardon, Goldberg. La musique de Goldberg. Et pourquoi ils l'ont fait revenir d'ailleurs? Parce que, en fait, j'avais vu à l'époque, il était revenu une première fois, il est revenu il y a un moment, c'était vraiment la première fois qu'il revenait. Il avait Début fait un des années match, 2000. il avait fait un match catastrophe, non? Alors là, c'est enfin, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, contre l'Undertaker, tu veux dire, Ouais, c'est ça. en Arabie Saoudite, où ils Exact. ont failli se tuer mutuellement, qui faisait 50 degrés et qu'ils étaient fatigués. Ouais, Et là, oui, vraiment, c'était un fiasco. Mais pourquoi ils le font revenir, hein? Il y a 50 piges, pourquoi ils le font revenir encore? alors parce que lui, il le veut.
déjà, Ouais. parce qu'il a un jeune garçon et que son garçon n'était pas né quand il était à la W. Alors, pas né, pas page 80, Wow. la C'était graine et le mulet. c'était la Share of the Week. C'était la WWE, sauf que c'est injuste, mais quand même elle est merdique. Show of the Week. Oh, putain. Donc, il est content. Non, mais je vais commencer à me faire payer pour ce genre de truc là, parce que je suis con, moi je balance ça gratos. Mais bon. Et ils le font revenir non seulement parce qu'il veut faire plaisir à son fils qui n'avait pas eu la chance de le voir quand il était plus jeune, Ouais. et aussi parce que ils ont la thune et que lui, un petit million par-ci par-là, ça fait plaisir, et que ça marche. Quand il revient, les audiences augmentent. Ah ouais? Voilà. Ah oui. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions, mon cher Merwan? Parce que je te cache pas que, comme souvent nous enregistrons cette émission le lundi, même si elle n'est pas diffusée le lundi, et le lundi, Ali, tu le sais, c'est la soupe. Donc Exactement. moi, il faut que j'aille faire ma soupe. Et en plus, aujourd'hui, c'est ménage. Donc soupe et ménage, autant vous dire que la fin de journée va être Bon, comme bah, ça. si tu me fous dehors, écoute, je vais y aller. Ah Christophe. non. Attends, déjà, tu es sous ta véranda, donc je peux difficilement te Non, foutre mais plus dehors que ça. j'ai l'impression que tu viens de me balancer par-dessus la 3e corde et que je dois rentrer chez moi. Non, il faut te lancer plus que ça. Il faut pas avoir peur. Il faut ne pas hésiter à dire il est passé par-dessus la 3e corde. Vocale. Corde vocale. Ben oui, je n'avais pas mué, mais depuis, grâce à ça, je me suis cassé la voix, comme chantait Patrick Bruel, évidemment. C'est diffusé quand avec Chiro et toi? Alors, c'est diffusé toujours sur AB1, que tu as sur les Ouais. box en général, Ouais. tous les mercredis soirs à 20h50 Ok. et tous les samedis soirs à 20h50 également. Et c'est toujours des inédits. Oui. Ah oui. Si tu arrives à 22h30, c'est la rediffusion de l'émission Ouais. de la semaine d'avant. Mais à 20h50, c'est que des inédits. Et alors sur l'équipe, c'est les mêmes shows ou c'est d'autres shows? Oui, c'est les mêmes, mais avec un montage différent. Parce que sur l'équipe, il y a 1 heure d'Euro, 1 heure de NXT et 1 heure de SmackDown. Et il y a une semaine de retard par rapport aux États-Unis. Alors ça que fait sur des AB, il y a 24 heures. Ça fait des bonnes audiences le catch? Raisonnablement. Sur la chaîne AB, ça fait de très bonnes audiences pour la chaîne. C'est pas une C'est quoi, grande 300? chaîne. Non, pas 300 000 téléspectateurs. Sur un groupe AB, sur une chaîne comme AB1, tu n'as pas 300 000 téléspectateurs. Le jour où AB1 fait 300 000 téléspectateurs, les mecs, Champagne. voilà. Et encore, non, parce que, mais non, tu n'as Et pas 300 000 encore, non. téléspectateurs. Non, parce ils nous paieront jamais le champagne, mais voilà. Non, ça fait pas des audiences aussi énormes. C'est moins que ça. Et sur la chaîne L'équipe, c'est pas non plus 300 000 téléspectateurs, même si on aimerait beaucoup que ça le fasse. Mais ça fait des audiences raisonnables, quoi. Malheureusement, je suis obligé d'avouer que les matchs de foot font beaucoup plus d'audience que le catch, quoi. C'est normal. Ah oui. Et toi, est-ce que tu peux nous rappeler tes rendez-vous? Parce que je crois que tu es en deuxième Yes. partie de soirée après Top Chef, c'est ça? Non, c'était après le meilleur pâtissier, mais la semaine dernière, c'était le dernier, donc c'est fini. Ah. Et il va y avoir, il y a toujours mon livre en vente. Il va Bien y sûr. avoir, il y a une nouvelle émission qui va s'appeler Mon gâteau est le meilleur de France. Mais ça va être diffusé que début avril, je pense. C'est une quotidienne pendant 8 semaines, il y a 40 épisodes, mais ça arrive que début avril. Sur M6? Sister? W9? Ouais, non, sur M6, en access, ça va être à 18h50, je crois, un truc comme ça. Ouh, monsieur remplace Stéphane Plaza, quoi. Ah. Et voilà, et sinon, j'attaque dans les prochains jours, là, j'attaque un tournage pour Sisplay, la plateforme, là, où pareil, je pars un peu dans toute la France à la rencontre de grands chefs qui ont des restaurants un peu hors du commun, magnifiques, en haut de la montagne, machin. Donc ça va être une série de 10 épisodes, 10 petits épisodes. Donc ça démarre bientôt, à moins qu'on soit reconfiné encore, mais voilà, l'actu c'est ça. Et puis bientôt, je vais aller commenter un match de catch avec Christophe Ajus et Philippe Chiro aussi. Mais j'attends l'invite de Christophe. Ah, mais l'invite est lancé officiellement sur l'univers d'Ajus. Moi, évidemment, Ali coupera cet instant. Mais non, mais l'invitation, évidemment, quoi. Le problème, malheureusement, pour l'instant, c'est qu'on n'est toujours pas revenu, nous, en studio. Philippe est toujours de chez lui, moi de chez moi. Ah, vous faites ça de chez vous? Ah ouais, moi, je ne suis pas retourné à Paris, à part une petite après-midi, un après-midi d'ailleurs, on dit, pour faire un petit caméo de 2 secondes et demie dans le joueur du grenier. On peut dire les deux. C'est vrai. Mais Mais alors, comment vous faites? Alors, vous êtes en visio comme ça, vous voyez et vous regardez. non, on se voit même pas. On s'entend simplement. Et on reçoit tous les deux un fichier sur l'ordinateur. On lance le fichier en même temps et on commente.
Avant, on était en direct avec les téléspectateurs. Maintenant, on n'est plus en direct. On commence ça l'après-midi pour le mercredi et le matin à 7h40 le samedi. Même pas à 7h40, à 6h40 le samedi matin. Mais voilà, et en attendant qu'on puisse revenir en studio. Et dans Incroyable. ce cas-là, on sera ravis de t'accueillir, quoi. Je veux dire, Mon une rêve. grande joie. mon Alors rêve. évidemment, il faudra par contre tenir un petit peu plus ton langage. Oui, je sais. Bien entendu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Merci Ali. Merci à toi et désolé si j'ai trop parlé. Ah, mais Ah non, c'est non, tout l'objectif de l'émission. non, et puis c'est tout le contraire. Je veux dire, tu m'as fait plus parler que tu n'as parlé, quoi. Donc c'est plutôt désolé de ne pas avoir assez parlé, mon gars. Bah, comme dit Ali, merci d'avoir été là et aussi studieux. C'est là qu'on voit que tu es un gentil garçon quand même, tu es poli. Non, Tu laisses merci à parler vous. les vieux. Merci Et à Merwan vous. également. Merci à vous et désolé pour la communication douteuse du début. Ah non, bah c'est dommage, oui, quand t'es perdu, parce que là maintenant c'est parfait, hein, l'image est parfaite et tout. Bon, c'est vrai qu'on entend l'autoroute à côté, c'est dommage aussi, mais Mais non, c'est mon chauffage d'appoint. putain, on a tous J'aurais les pu- secrets. Bisous à tous et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Salut les gars, merci, à plus.